L'on parle à présent des défis de la francophonie en prélude à la Journée internationale de la francophonie qui se célèbre ce 20 mars 2021. Pour en parler ce soir, nous sommes en compagnie de deux dames, femmes fortes, on va dire, de la francophonie qui sont avec nous. Alors, Eliane Régine Lafleur Unsom, fondatrice présidente de l'association Trois-Lys Simalel, Maison de la francophonie de Yaoundé. Bonsoir Eliane. Bonsoir Gaëlle et merci pour l'accueil. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes également en compagnie de Gé-Laurentine Asiga, journaliste et présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Bonsoir Gé-Laurentine. Bonsoir Gaëlle, bonsoir à tous les téléspectateurs de Twilight. Alors c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Twilight. Alors on va au cœur du sujet avec vous Gé-Laurentine. Quelle est l'importance de la Journée internationale de la francophonie? Alors, le français fait partie aujourd'hui des langues les plus parlées dans le monde. En fait, quand je dis même plus parler, c'est un moyen de communication entre les individus à travers le monde. Nous, au Cameroun, on l'a hérité comme pays sous tutelle de la France. Et bon, pour ceux qui sont chrétiens, ils savent que dans l'histoire de Babel, il y a eu beaucoup de langues. Et parmi ces langues-là, dont il y avait le français, qui fait partie aujourd'hui de notre héritage commun. Mais les défis restent que chaque pays essaie d'apporter également sa touche dans cette langue-là. Voilà. Vous allez même voir, même sur Word, il y a le français de France, le français du Canada, il y a également le français du Cameroun. Donc, chacun a mis vraiment son identité dans cette langue-là qui fait partie aujourd'hui d'un patrimoine commun. Alors, Eliane, chaque femme journaliste culturelle analysera le thème de cette année, le thème qui est donc femme francophone, femme résiliente. Alors, pourquoi ce thème axé sur les femmes cette année particulièrement? Alors, merci. Je dirais que particulièrement cette année, il y a déjà la particularité de cette année qui découle de l'année dernière, où la Journée internationale de la femme se fête pendant la crise sanitaire. Et je dirais que l'année passée, elle n'a presque pas eu lieu parce qu'avec la survenance de la pandémie, de la Covid-19. Et si on parle de femmes dans le thème de cette année, à mon avis, je pense que quand nous regardons chaque fois qu'il y a une crise, chaque fois, peu importe la nature de la crise, ça peut être des guerres, généralement les populations qui sont touchées, il y a la jeune fille, il y a également la femme. Et quand on regarde aujourd'hui sur le plan aussi bien économique, pour la femme au niveau des activités, il y a eu des arrêts pendant la période de confinement. Et pour la jeune fille, le confinement, la déscolarisation. Et cela a eu des répercussions sur le plan social. Par exemple, sur le plan social, ces dames qui ont connu l'arrêt ou la baisse des activités, c'est presque le chômage, on peut dire. Et le confinement pour la jeune fille, on a vu sous plusieurs terrains, on a vu par exemple les cas de violence, les viols, les séparations dans la famille, sur toutes les natures. Cela a eu des répercussions sur le plan psychologique, physique, ce qui a affaibli ces personnes-là. Et je pense que le thème avec la résilience l'OIF voudrait cette année nous encourager à ne pas se baisser les bras, encourager la jeune fille à se relever, encourager la femme, ce d'autant plus qu'on sait que les femmes sont des leviers majeurs pour l'atténuation de la crise, de l'économie. C'est-à-dire quand on regarde comment ils sont occupés dans leur famille pour exprimer les besoins essentiels. Qui prend soin des enfants, qui prend soin du mari, c'est elle qui est au cœur de cette lutte contre la pandémie. Tout à fait. Alors, Gé-Laurentine Asiga, femme francophone, femme résiliente, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous entendez ceci?
Alors, déjà, femme francophone, femme résiliente, je crois que dans chaque mot, il y a quelque chose qui touche. Comme le disait Madame Somme, la femme est un maillon essentiel dans le développement, qu'il soit social ou professionnel ou économique. Alors, quand moi je parle en tant que journaliste, tout à fait. La résilience est un terme très fort. Ça fait partie de ce que les youtubeurs du lifestyle aujourd'hui appellent développement personnel. Alors, si on n'est pas résilient, on ne peut pas être assez fort face à des difficultés. Il y a peut-être Corona, mais il y a d'autres réalités également qui font en sorte que la femme doit vraiment faire un réarmement moral pour pouvoir transcender tous ces obstacles. Il y a également cette question de féminicide qui revient, malgré que nous nous trouvons dans une société aujourd'hui où beaucoup vont à l'école, mais la violence refait surface. Donc, c'est des termes qui sont assez forts et qui interpellent. Alors, comment une femme journaliste culturelle peut concevoir cela? Il y a également la réalité du terrain professionnel. Oui. Alors, face à cette pandémie de la Covid, comment est-ce que la femme journaliste culturelle réussit à transcender les écueils qui peuvent se retrouver sur le terrain? Parce que du moment où l'activité culturelle est mise en berne, comment est-ce qu'elle doit quand même rester toujours autant motivée et autant performante? Donc moi, le terme résilience et femme sont des termes qui frappent beaucoup mon esprit. Alors, quels sont les défis de la francophonie aujourd'hui? Au-delà de ce thème, le français, la 4e langue la plus parlée au monde. Aujourd'hui, quels sont les défis que l'on peut recenser concernant cette langue? Je crois que l'un des grands défis, c'est celui de continuer d'exister. Parce que le français aujourd'hui 4e, il fut un temps, il était 2e après l'anglais. Tout à fait, après l'anglais. Oui, ça veut dire qu'il y a d'autres langues qui viennent en force et qui s'imposent. Et quand ces langues-là s'imposent, ça fait aussi partie du nombre de personnes qui parlent cette langue-là. Donc le grand défi, c'est celui-là, exister. C'est vrai aussi que des fois, il y a peut-être un amalgame entre l'État français et la francophonie. Donc, dès qu'il y a des petites, des gestes de rejet vis-à-vis de la France, certains disent « Oh, moi, je ne parle plus français ». Or, on doit s'élever au-delà de ces petites... frustrations. Voilà, de ces petites frustrations qu'on peut avoir envers un pays, mais de me considérer la langue comme un moyen de communication. Parce qu'il y a des pays aujourd'hui où on ne parle que français, il n'y a pas l'anglais. Donc si vous allez au Comores par exemple, ou bien au Vietnam, il faut parler français. Si vous ne pouvez pas parler la langue locale, il vous faut au moins vous exprimer en français. Donc c'est une langue, c'est un moyen de communication avant tout. Et en même temps aussi, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs de partage, des valeurs de solidarité et des valeurs de fusion des cultures. Alors, Eliane Somme, quels sont les défis de la langue française aujourd'hui? Alors, comme l'a déjà dit Laurentine, déjà la défendre pour qu'elle perdure. Et il y a plusieurs moyens de les défendre. Il n'y a pas que la langue française au niveau de la francophonie, il y a les valeurs même qui, pour développer ces valeurs, parce que la langue française, effectivement, nous permet de communiquer, de partager quelque chose en commun. Et pour partager cette chose en commun, comme on a évoqué la diversité culturelle, au niveau de la coopération, comment on va faire si on ne se comprend pas? Au niveau de l'encadrement des projets, parce qu'il faut déjà savoir quelles sont les valeurs de la francophonie. Au niveau de la francophonie, à côté de la langue française, vous avez plusieurs points également qui sont développés. Et comme disait Laurentine, il n'y a pas que le français, et ce n'est pas lié par rapport à un pays, mais c'est quelque chose, une langue qui lie plusieurs communautés. Alors, quelles sont les activités que vous menez à l'occasion de cette journée internationale de la francophonie au sein de votre association? Alors, au sein de notre association, déjà, pour revenir sur la journée internationale de la francophonie, qui est une manifestation internationale, une manifestation, une célébration internationale qui a lieu le 20 mars de chaque année.
Et ce 20 mars de chaque année qui rappelle déjà la naissance même de la première organisation francophone, à savoir l'Agence de coopération culturelle et technique. D'accord. Et généralement, tous les pays qui célèbrent, qui sont participants, États membres, États associés ou observateurs, mènent leurs activités tout au mois de mars. Vous n'allez pas attendre uniquement le 20 mars pour pouvoir célébrer cette journée. D'accord. Et donc, depuis le mois de mars et bien avant, d'ailleurs, devenue aujourd'hui la maison de la francophonie de Yaoundé. Pourquoi maison de la francophonie de Yaoundé? Pour vous expliquer. Parmi nos missions, vous nous avez reçus ici l'année dernière, il y a un an, malgré le frein des activités de la francophonie à cause de la Covid-19, on vous a fait la promotion de la création des maisons de la francophonie dans les villes et régions du Cameroun, dont l'association Trois-Îles Simalène est membre et fondateur du réseau international des maisons de francophonie. D'accord. Voilà, et ce réseau-là regroupe tous les États membres qui ont sur le plan national les maisons de la francophonie, et au sein de ces maisons là-dedans, pour revenir sur les activités, vont mener les activités, les valeurs de la francophonie tout au long de l'année. Et pourquoi nous faisons la promotion? On n'aura plus qu'à attendre uniquement le 20 mars pour parler de la francophonie. Comme nous venons de le dire, il n'y a pas que la langue dans la francophonie, il y a beaucoup de choses. Vous appuyez l'éducation, vous faites la promotion des droits de la femme, vous faites l'humanitaire, vous faites la coopération, les échanges interlinguistiques, culturels. Donc, vous pouvez avoir là-dedans, par exemple, je vous prends le cas de la Guinée équatoriale, qui est lusophone, mais qui a une maison de la francophonie. Tout à fait. Voilà, et ça, parce que c'est pour faire la promotion de la langue française, parce que ça va faciliter, par exemple, les populations de la Guinée équatoriale de comprendre le français quand ils se déplacent. Alors, Gilles Laurentine Assega, le réseau des journalistes culturels camerounais, également organise des activités en cette journée. Oui, tout à fait. Au départ, nous avions 2 activités. La première que j'avais déjà présentée ici, c'est le prix Périca. Tout à fait. Mais nous faisons face à la disponibilité des élèves. Donc, nous avons décalé un peu avec l'accord des chefs d'établissement, donc pendant la période des vacances scolaires, pour qu'on puisse vraiment avoir tous les enfants, parce que le programme que nous avons mis sur pied est assez fourni, donc ils devraient visiter des rédactions, faire des ateliers avec leurs mentors, donc ça demande qu'ils soient vraiment assez disponibles. Donc, nous devions donner les résultats justement samedi le 20. D'accord. C'est-on décalé pendant les vacances scolaires. Et la deuxième activité, elle concerne les femmes journalistes par rapport au thème. Donc, nous organisons un talk samedi 20 mars à partir de 18h à Afrique-Réa, notre base. Mais le talk sera également diffusé en direct sur notre page Facebook. C'est la vie des femmes journalistes sur ce thème. Donc elles vont parler de leur capacité de résilience face à la pandémie de coronavirus. Quel a été l'impact de ce paramètre dans l'exercice de leur fonction? Est-ce que ça a été un impact positif ou un impact négatif? De toute façon, chacune viendra... En fait, on a sélectionné 20 consoeurs qui viendront donc échanger sur leur réalité sur le terrain. Et c'est ça également un moyen de partager avec la jeune génération. Alors, ceci dit, j'ai une question assez curieuse. Quels sont les avantages et les bienfaits de parler la langue française aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'à l'international, dès que vous sortez de votre pays francophone, dès que vous allez ailleurs, c'est l'anglais, vous faites face à l'anglais. Aujourd'hui, comment comprendre qu'il y a des bénéfices et des avantages à parler français? Ah, les bénéfices, ça reste toujours. C'est pas partout qu'on parle anglais. Je l'ai dit tantôt, il y a des pays où on ne parle pas anglais, où c'est le français qui est la première langue. Donc, l'avantage déjà, c'est avoir accès à un monde culturel.
Parce que vous savez, le français, c'est une langue difficile. Hein? Oui, c'est une langue difficile. Dans la maîtrise des règles de grammaire, d'orthographe, les syntaxes, on va te dire contresens, vocabulaire, hyperlien, tout ça. Donc, vraiment, c'est d'abord très bien pour la culture générale. Là, au moins, on sait qu'on ne va pas faire certains types de fautes. Et au-delà de ça, il y a un avantage sur le plan de la coopération. D'accord. Parce qu'il y a également je peux dire des bourses, par exemple, qui sont allouées pour des pays spécialement francophones. Donc, il y a tout un monde, madame s'en parlait de réseau, il y a tout un réseau vraiment qui est mis en place pour que cette notion de solidarité se fasse. Et donc, c'est un avantage. Donc, si vous ne parlez pas français, vous ne pouvez pas avoir accès à ce réseau-là, par exemple. Donc, mais il faut dire tout de même que l'on n'est pas très souvent au courant de ces avantages, de ces bourses qu'offre la francophonie. Il y a aussi un problème de sensibilisation et d'accès à l'information également pour les pays francophones. Oui, j'en conviens avec vous, mais je crois qu'on est à l'ère du digital. Et la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie a des pages sur les réseaux sociaux. Il suffit juste d'aller les consulter de façon régulière. Bon, parce qu'il y a des annonces qui sont publiées là-bas. D'accord. Il y a même un site internet, donc vraiment c'est ouvert. Et parfois ça tourne, même quand une activité est sous le sceau de la confidentialité, il y a quand même des personnes qui seront au courant et qui peuvent gérer maintenant par le bouche à oreille. D'accord. Donc vraiment, il faut que les gens s'intéressent plus, ne pas rester attentistes, il faut aller chercher aussi l'information. Alors, même question pour vous, Eliane Nsom. Quels sont les avantages à parler français aujourd'hui dans un monde qui devient de plus en plus anglais? Alors déjà on dira ici que l'anglais et le français ne sont pas des langues en concurrence. Ce sont des langues, les deux langues qui sont les plus parlées dans le monde. Donc véritablement, on ne dit pas que l'anglais ou le français. Là, nous parlons de la francophonie. Au niveau de la francophonie... Non, on en parle parce que les téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, il y a cette ferveur-là pour l'anglais. Et on dit que l'anglais ouvre les portes. S'il faut choisir entre le français et l'anglais, il y a même un souci au niveau de l'éducation des enfants maintenant. Plusieurs parents se demandent pourquoi apprendre le français aux enfants, mais plutôt l'anglais qui va ouvrir plusieurs portes, les États-Unis, ainsi de suite, Londres. Alors, justement, la question se pose. Quels sont les bénéfices de parler français aujourd'hui? Alors, les bénéfices de parler français, pour vous dire déjà, le français ouvre des perspectives à l'emploi. Laurentine l'a dit, et j'insiste encore en disant que ce ne sont pas des langues en concurrence, parce que le français vous rapproche d'un monde de plusieurs personnes. D'accord. Il y a déjà cet avantage-là, et pour revenir sur le problème de l'information sur la francophonie, oui. Vous voyez là que vous retouchez notre objectif de développer la maison de la francophonie. Tout à fait. Parce que la maison de la francophonie, pour les pays qui l'ont compris avant, ont bien cerné que l'existence de cette maison permet donc de développer les activités de la francophonie qui ne se limitent pas uniquement à la langue française. Donc, comme nous avons soulevé l'éducation, la coopération, les projets, et c'est pas d'ailleurs tout le monde, Laurentine, c'est pas tout le monde qui est apte au niveau du numérique aujourd'hui. Parlant de nos activités, par exemple, nous sommes allés dans des régions, à la sous-région, pour ces pays qui ont des problèmes ces villages qui ont des problèmes de réseau, qui ont des problèmes de postes de travail numériques et autres. Mais comment vous faites? Vous n'allez pas les marginaliser. Il faut bien pouvoir communiquer, et c'est au sein de la maison de la francophonie qu'ils vont être au courant de tout ce qui se passe. D'ailleurs, je vais vous dire que nous, on reçoit toutes les informations au jour le jour sur la francophonie. Les projets qui sont lancés, et effectivement, à ce niveau-là, on va rechercher des populations cibles. Ça peut être beaucoup plus dans la jeunesse, ça peut être des femmes qui montent des projets et que nous pouvons présenter au niveau de la francophonie. Il faut l'existence d'une maison de la francophonie qui est différente, parce que c'est des structures d'accueil qui est à ne pas confondre avec le centre culturel. D'accord. Par exemple, camerounais, à ne pas confondre avec l'Institut français.
qui vous ramène un peu à la France, à ce qui se passe. Mais la maison de la francophonie, c'est véritablement les valeurs de la francophonie à tous les niveaux. Et vous les vivez au quotidien, 24/24. Vous mobilisez au sein de ces maisons-là toutes les structures qui partagent les valeurs de la francophonie. Alors vivement que les francophones ou francophiles, on va dire, soient tous informés de tous les avantages, projets, partenariats, coopération et développement que promet, du moins, ou que promeut la francophonie aujourd'hui. Alors on va sortir avec le rappel, on va rappeler de part et d'autre les activités que vous menez en prélude à cette journée, ou du moins durant cette journée, pour inviter les téléspectateurs à participer à ces activités. On commence avec vous, Eliane. Merci. Alors, les activités que nous menons, nous avons, étant donné que la journée internationale de la francophonie, au cours de cette journée, c'est la promotion de la langue française. Parce que pour les États membres, c'est ce lien qui les met ensemble. Ils parlent tous la langue française et on en profite donc au cours de ces activités, de cette période, de mettre en place par exemple les ateliers artistiques. Nous avons accueilli des établissements, des structures qui ont des problèmes de locaux pour pouvoir développer leurs activités. D'accord. Nous avons fait le micro-trottoir et au niveau du Sud Cameroun. Nous avons été également au niveau du centre. Donc on est sachant que c'est le Cameroun d'abord qui est État membre et qu'aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie veut se reposer beaucoup plus sur les sociétés civiles, les associations, pour être plus près des populations. Alors, j'ai Laurentine Asiga, le rendez-vous envers nos téléspectateurs. Oui, rendez-vous pris pour samedi 20 mars à partir de 18h à Africrea. Les femmes journalistes prennent la parole pour s'exprimer sur le thème de cette année. Merci infiniment d'avoir participé à Twilight. Nous avons donc reçu Eliane Régine Lafleur-Ensemble, fondatrice, présidente de l'association Trois-Lys Simalène, et Gilles Laurentine Asiga, journaliste et présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun.